Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une analyse technique, ok? Pas des annonces, parce que la grosse partie des annonces, elles ont passé déjà. Désolé pour la partie où c'est trop tard en voyant l'analyse. C'est juste pour vous laisser un petit peu au courant de ce qui s'est passé hier. C'était une journée compliquée. Moi, je voulais parler quelque chose par rapport au profil et une observation que j'ai fait aujourd'hui, qui est arrivée au août de 2020. Okay? C'est un chandelier qui a cramé 11 millions d'euros. Moi, je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Donc, on a cassé notre espèce de triangle, drapeau, comme vous voulez appeler, sur les gold, ok? On est sur les gold et on a fait un petit repère, c'était voilà. Et ce 2075 $, ça, c'est le record historique. Hier, on a fait presque à côté de ce record historique. Ce que je veux dire, c'est quand on regarde à niveau hebdomadaire, ok, de record historique, on a eu essayé de venir, bon, le record il était à août de 2020, ok. Après, on a essayé encore une fois en mars de 2022, et là maintenant, on est à mai et on a essayé de tester encore une fois. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Quand on a cette espèce de test, on a des fortes réactions pour le marché. Ah, mais là, il faut vendre tout de suite. Attention, attention. C'est possible qu'il va corriger, oui, mais il faut attendre vraiment le signal clair. Pour moi, OK? Si la clôture de cette semaine, elle est inférieure à 2023 $, oui. Là, on peut commencer à réfléchir pour faire un retest sur 2000 et pourquoi pas revenir sur les zones un petit peu plus bas. Par contre, s'il maintient supérieur à 2026 $, ça veut dire qu'il va continuer à essayer de taper les records historiques à 2080. Ça fait quelques semaines, on était, je crois, que c'était début de mars. Moi, je dis que la perspective pour cette année, c'est d'aller à 2080 $. On est presque arrivé déjà. Donc, ça veut dire que le marché est trop haussier. Il y a une forte bagarre entre le dollar et le gold et l'euro USD, ça fait gigantesque. Vraiment, ça fait gigantesque. Je vais vous montrer quelque chose sur le graphique des 1 minute. Et c'est là, c'est pour ça que je fais les vidéos d'aujourd'hui. C'est justement à cause de cette partie-là. Euh, OCD 1 minute. Voilà. L'ouverture des marchés. Voilà. Elle est là. OK. Sur les graphiques de 1 minute, ici, c'est les mouvements de 1 minute pour l'ouverture des marchés. La dernière fois qu'il y a eu ce mouvement-là, c'était à 11 août de 2020. Et cette petite mouvement, elle a cramé 11 millions d'euros sur une entreprise qui fait gérer de l'argent pour les gens. Donc, ça, c'est un chandelier à 2750 pips. En 1 minute, je peux vous dire que déjà, les stop loss, elles ne tiennent pas, ok, ça c'est normal, c'est logique. Mais ce que je vous dis, c'est que les gens qui ont des comptes profils, même si vous avez un stop loss, vous pouvez avoir le minimum de l'eau, ok, votre compte, elle sera cramé. Parce qu'au fait, ce type de chandelier, il est atypique. C'est vraiment, la dernière fois que, comme je vous dis, c'était août de 2020, on est 2023. C'est pas tous les jours qu'on a. Mais là, c'est vraiment pour détruire des comptes. C'est vraiment pour cramer des comptes, pour détruire. Et les gens, ils ne peuvent rien faire. Si vous êtes vendeur, je vous donne l'exemple. Si vous êtes vendeur à ce niveau-là, et à ce niveau-là, vous êtes vendeur, vous avez un stop loss à ce niveau-là, il y a un gros chandelier comme ça, vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. OK? C'est juste en parallèle pour vous dire comme c'était important la journée d'hier. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a des grosses annonces, je dis restez dehors de marché. C'est justement pour ça. Là maintenant, tout de suite, OK? On a une autre grosse chandelier, on a fait les corrections, OK? Moi, j'ai pris en vente, OK? Mais moi, je vais sortir un break-even. Après, une fois que je sors un break-even, je rentre plus. Et là, c'était mon dernier trade de la semaine. Je ne trade. Pourquoi? On a une autre zone hebdomadaire. On a presque touché la zone supérieure. Elle n'est pas marquée ici, mais là, donc, quelque part. Mais bon, on a venu sur la zone. Une fois qu'on a la zone hebdomadaire qui est en retour du niveau qu'on casse, ça veut dire qu'ils sont en retournement, on peut le vendre. Donc là, il a fait ça. Hop, je rentré sous cette chandelier-là, touche le premier niveau, break-even, je sors un break-even. Il y a une nouvelle casse, OK, là.
Mais ça, je ne considère pas des casses. Pour moi, il faut que le chandelier les passe pour voir un casse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne rentre plus. Ma semaine, elle est finie. Voilà, je me trade. Pour faire des bails, pour faire des bails au devant, pour ceux-là qui sont sur les marchés maintenant, attendez la casse de 2054 $. Parce que si les casses là, dans 2050, 2053 $, ça veut dire que cette correction-là, c'est pour repousser et après, on va continuer à remonter. Par contre, pour vendre maintenant, attendez la casse de 2024 $. Parce que si les casse 2024 $, ça veut dire qu'il a un fort indice de venir fermer à niveau de l'ouverture de lundi. OK? Ah, mais pourquoi je ne peux pas vendre ici? En fait, au milieu de rien, vous achetez ou vous vendre, vous prenez le risque de vous achetez ici, passez le stop loss et il baisse, vous prenez le stop loss. Vous vendez là maintenant, OK? Et ça fait déjà un break-even, il a fait un retour. Vous vendez ici, ça prend le risque de vous toucher le stop loss avec une annonce et retourner. OK? Donc là, au milieu de rien, normalement, on ne trade pas. Donc, on a demain. Pour moi, il faut attendre lundi. On va voir parce que là, il faut continuer à faire une range. OK? Mais la zone de vente, pour moi, c'est à 2024 $, inférieur à celui-là. Et la zone d'achat, c'est à 2054 $. Vous dites, oui, mais c'est la zone, elle est énorme. Oui, la zone est énorme. Mais il faut suivre le flux haussier ou le flux baissier. On rentre au milieu et on prend ce qu'on a besoin. OK? Donc, c'est tout. Pour cette partie-là, je viens sur le DAX, parce que le DAX, c'est très intéressant. Au fait, les indices, ils sont intéressants maintenant. Je vous explique. Les indices, ils sont intéressants parce qu'ils ont tous corrigé sur les zones de support. Je dis oui, la tendance, c'est l'haussière, la tendance, c'est baissière. Non, il n'a pas de tendance. Honnêtement, il n'a aucune tendance. Là, le DAX, elle est neutre. Ah, mais il y a eu une correction. Oui, c'est une correction, mais à long terme, elle est neutre. Il faut regarder toujours le temps graphique supérieur ou trader sur l'inférieur pour ceux-là qui font des intraday. Pour ceux-là qui font de swing, je peux vous dire, pour les gens qui font de swing sur les daily, eux, ils sont positionnés là, et eux, ils sont encore dans le trade. Ils sont trade de 6, 7, 8 mois, voire un an. Okay? Donc là, c'est neutre le marché. La zone qui tient, c'est à 15 700 $. C'est une zone qu'on a fait des bails plusieurs fois depuis avril. Ouais, depuis début avril, on fait ce trade-là parce que c'était moins neutre pour le DAX, mais on continue sur cette neutralité. Quand je viens sur le temps graphique de 15 minutes, c'est le temps graphique de travail. Qu'est-ce qu'il y a ici? On a venu tester encore une fois cette zone. Okay? Désolé, je n'ai pas fait les vidéos hier, mais je vais tracer ici. Ça fait un bike, ça fait de niveau. OK, parce que je n'ai pas fait le vidéo hier soir, donc je ne pouvais pas vous dire. Elle a venu travailler la zone. OK, accélération de marché ne prend pas. Et là, il a mis fait un buy. Ici, pour moi, c'est un signal de buy. Pour rentrer ici, le stop loss plus bas et on apprend deux niveaux. Mais moi, si je rentre sur cette position-là, mon take profit vraiment, c'est à 15 800. Donc, pour moi, ça, c'est un scénario de buy, même si nous sommes de repère, c'est un scénario de buy, à mon avis, OK? Avec ma technique. Pour ceux-là qui ont loupé, il n'y a pas de souci. Vous découpez ici en 50%. OK? Vous découpez ici en 50%. C'est exactement là, à 15 760, 750. Donc, c'est le cas celui-là, vous pouvez rentrer en bail, OK, avec une stop très courte, pourquoi pas plus bas qu'il opère, et on peut envisager la zone de 15 900 encore une fois. Okay? Ça, c'est vraiment réalisable. Okay? C'est pour le trade d'aujourd'hui, pour là qu'on prend au milieu de marché, au milieu de la journée déjà. C'est presque la fin pour les Européens. Mais c'est un trade à faire. Ils sont qu'à cette zone. Ou pour les plus conservateurs, on attend de la sortie de l'opère par là-haut. Ou on place les stops plus bas à 50%. Et c'est là les stops de l'opère quand vous rentrez plus haut. 50% de l'opère et on va chercher le double. On prend l'opère et multiplie par deux. Je vous montre comme ça. OK? Et l'objectif, ça donne là sur 15 millions. Donc, ça, c'est le trade à faire. Pour les ventes, vraiment, il faut attendre la casse de 15 600. Parce que si vous vendez à ce niveau-là, vous pouvez encaisser un rebond. OK? Donc là, 15 600, ça fait un bon vente. Ça veut dire qu'ils vont retourner sur le 61 des Fibonacci. Et ça, c'est mon avis pour le DAX. Le Dow Jones, c'est pareil. Il est sous la zone de 10%. Et c'est la zone qui, moi, je vous dis, sur le dernier vidéo, pour vendre, qu'on en était à court terme. Donc là, il a rebondi sur les 10%. C'est la zone de rebond vraiment qui s'était prévue à 13 000, à 33 300. C'est la zone qu'il a fait. Exactement.
Par contre, dans le contexte de M15, le dernier vidéo, moi, je fais cette observation. La casse de dernier plus bas, c'était celui-là. Oui, c'était celui-là. OK, vous pouvez les vendre. Voilà, c'est exactement ça qu'il a fait. Bon, il a cassé. Et vous allez pouvoir faire en vendre jusqu'à 10%. C'est exactement ça que je donnais sur les vidéos antérieures. Il a fait exactement. OK? Maintenant, il faut quoi faire? Pourquoi il faut attendre un peu? Je vais baisser ici. On a dépassé la zone, on a venu beaucoup plus bas que l'habitude, qu'il devait le faire, même s'il a fait précisément à ce niveau-là. Pour moi, pour acheter maintenant en milieu de course, on attend de l'ouverture des marchés. OK? C'est 15 heures. Donc, encore 30 minutes à l'ouverture du marché. Si elle me casse ce dernier plus haut à 30 470, je peux tenter un bail pour le retour jusqu'à 30 750. Je peux tenter. Ça, c'est vraiment un trade que moi, je peux prendre. OK? C'est un trade que moi, je vais prendre, celui-là. Par contre, pour vendre, il faut vraiment que le clôture inférieure le dernier plus bas. Si on a un paire neutre, OK, un paire qui vient toucher, que je crois que l'ouverture, il va venir toucher encore une fois et après repartir. S'il vient et il casse, ça veut dire qu'il va casser les 10% des markets. Et à partir de là, il va continuer à baisser. Et notre prochaine point d'attente, c'est à 33 750. Ça peut arriver aujourd'hui. Et ça peut très arriver aujourd'hui. On peut voir, parce que sur le niveau daily, on peut voir, on est déjà ici. On a une étoile filante, son zone de résistance. Et on peut faire trois courbes. OK? On peut faire trois courbes ici. Mais par contre, comme nous sommes sur une zone de support, si la journée est finie neutre, demain, on peut avoir une étoile de matin qui ça retourne le marché à la hausse. Ça, c'est ma zone hebdomadaire et journalière. OK? Donc, il faut exactement que celui-là. Le Nasdaq. Le Nasdaq, je suis très honnête avec vous. Moi, mon point de bail, c'est à 12 900. OK, à 12 900, c'est mon point de bail. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici une étoile de soie et là, on a trois courbeaux. OK? On a trois courbeaux et nous, on peut continuer à baisser. On peut continuer à faire cette baisse jusqu'à 12 900. À 12 900, j'ai fait mon achat. Vraiment, à 12 900, j'ai fait mon achat. Le Nasdaq, il est très haussier pour le vendre. Vraiment, il est très haussier pour les vendre. Puis moi, je pense à passer à la vente sur le Nasdaq. Il faut qu'il me casse déjà à 12 800. Ou il faut qu'il y ait un retournement de tendance jusqu'à 12 500. À partir de là, je peux cliquer des ventes parce que je sais qu'il y a un retournement de tendance à long terme. Et là, on va venir encore plus bas. Okay? Si on casse la zone de 12 500, on peut envisager le 11 700, mais là, c'est trop loin. Okay? Donc, je vais garder juste l'esprit de cette correction-là. Pourquoi c'est à 12 900? Parce que si moi je viens avec un trade line à ce niveau-là, je vais enlever la partie magnétique. Le Nasdaq, il est méthodique. Il est très méthodique, le Nasdaq. Donc, je peux, honnêtement, envisager cette touche ici, qui c'est à 12 900, comme moi je vous dis, et après repartir. Parce que le Nasdaq, il a vraiment, il fait beaucoup ce type de mouvement. Honnêtement, le Nasdaq, il fait toujours ce type de mouvement. Il est très carré à ce niveau, il est très précis. OK? Donc, par contre, on a déjà trois touches supérieures. Ici, on a deux touches inférieures. Donc, c'est pour ça que je dis que pour faire ce test. Après, s'il me casse la zone de 13 100, oui, là, je peux envisager 13 200. Ben, moi, je peux envisager ce type de trade-là. Quand je viens sur 15 minutes, sur l'intraday, comme on a cette canal ici, et moi, je vous dis que ça, c'est la zone de dissertation. Je peux prendre cette zone-là et couper en deux. Ça, je parle pour l'intraday et le trade. Je ne vais pas couper correctement, plus ou moins. Et moi, je peux vous dire que, par exemple, ouverture des marchés, ça fait un bon trade. OK, il a rebondi, hop, bon trade, à niveau, pour moi, c'est un bon trade. Pour moi, ça c'est mon avis. Après, si on a une nouvelle casse après la OPR, après la ouverture des marchés, pourquoi pas essayer un bail des deux niveaux jusqu'à la zone supérieure.
Par contre, passer un bail en long terme, un vrai bail, là, il faut vraiment attendre que ça casse ce niveau. Ça. Si vous voulez encore plus de précision, il n'y a pas de souci, c'est juste à prendre la zone supérieure, la zone inférieure, pareil comme j'ai fait avec le DAX. Pareil comme j'ai fait avec le DAX. Si me casse la zone de 13 040, pour être plus précis, vous voyez, c'est la casse de cette zone, plus 13 040. Et là, vous pouvez rentrer en position. Là, vous rentrez en position, vous laissez tourner jusqu'à la zone supérieure. Là, vous pouvez le faire. C'est un bon trade. Ça, c'est un bon point d'entrée aussi. Okay? Donc, vous avez deux à 13 040. OK? Pour la casse de ce niveau-là, encore une fois. Avec un stop loss, bien évidemment, le dernier plus bas et un take de deux niveaux jusqu'à 13 000. Mais ça, maintenant, il faut attendre l'ouverture de marché pour voir la dynamique. Si vous êtes devant le graphique, ça c'était le trade à rentrer. Regardez. Quand ici, ou vous prenez un niveau, ou sortez un break-even. OK? Ou sinon, vous obligez de niveau. Bon, c'est ça la dynamique que je vois pour cet après-midi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À la fermeture des marchés, je vais faire une nouvelle vidéo pour vous. OK? On se voit à ce soir ou à tout à l'heure. À la prochaine. Ciao, ciao.